Bienvenue à tous. Malgré de nombreux progrès dans certains domaines, les droits des enfants sont encore très vulnérables au Togo, notamment à cause de l'extrême pauvreté qui sévit dans certaines régions du pays. Afin de contribuer au renforcement de la protection des droits de l'enfant, voici une initiative qui fait du chemin depuis quelques années, un concours destiné à impliquer les enfants eux-mêmes dans la défense et la promotion de leurs droits. L'initiative émane d'une journaliste, activiste des droits de l'enfant. Elle est notre invitée sur ce plateau, Edwige Digbodi Apedo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Cela fait des années que vous militez en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'enfant au Togo. Comment justifiez-vous votre engagement, Edwige? L'engagement est parti des chiffres que nous avons constatés sur le terrain par rapport aux violations des droits de l'enfant, des cas d'enfants abandonnés, des cas des enfants en situation de rue, des cas d'enfants dits sorciers, par exemple dans la région centrale, les enfants en situation de rue. Si nous prenons un exemple, en 2015, c'était plus de 5000 enfants en situation de rue. Mais aujourd'hui, on est en 2022 et sur un sujet que j'ai eu à réaliser, il y a plus de 10 000 enfants en situation de rue. Donc, ce qui veut dire que les chiffres augmentent chaque année et cela inquiète. Et ce sont ces situations qui nous ont amenés à nous engager sur la thématique afin de réaliser des dossiers, des activités, des sensibilisations pour pouvoir changer un peu les idées, amener les États à comprendre que malgré les actions qu'ils mènent, ou bien les gouvernants à comprendre que malgré les actions qu'ils mènent, il y a encore des choses à faire. Il y a tel domaine à toucher en rapport avec les droits de l'enfant parce qu'ils ne sont pas tout le temps sur le terrain. Et donc, il revient à nous également de lever le voile un peu sur ces situations-là. Et ce qui caractérise votre engagement, c'est ce concours que vous avez dénommé Miabedjena, Oui. et qui est cette année à sa 3e édition. De quoi s'agit-il? Le concours Miabedjena a été lancé pour donner la parole aux enfants afin qu'ils puissent s'exprimer sur leurs droits parce que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y a des actions réalisées par les autorités, par les acteurs de la société civile, par nous-mêmes en tant que journalistes. Mais parfois, quand on dit promotion des droits de l'enfant, défense des droits de l'enfant, on n'implique pas la cible concernée, c'est-à-dire les enfants eux-mêmes. Et donc, l'idée pour nous, c'est d'offrir cette opportunité-là aux enfants de pouvoir dire ce qu'ils pensent de la situation de leurs droits. Et qu'est-ce qu'ils pensent que les gouvernants doivent faire pour pouvoir changer la donne sur peut-être le thème choisi par rapport à ce concours. Et donc, le concours a été lancé en 2018 et on est à la 3e édition. Vous avez constaté qu'il y a eu 2 ans de pause en raison du coronavirus. On ne pouvait pas rassembler les enfants. Et donc, le concours passe par l'art pour offrir cette opportunité-là aux enfants de 10 à 17 ans de pouvoir parler aisément, d'écrire des poèmes, de chanter, de dessiner sur la problématique de leurs droits, c'est-à-dire des droits de l'enfant, parce que nous voulons les écouter. Pour qu'ils nous disent, par exemple, si on est à Sokodé, on a constaté qu'il y a le harcèlement milieu scolaire ou bien il y a le mariage précoce, même s'il y a des sensibilisations, est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Si ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ou bien est-ce qu'il y a une localité ou bien dans une communauté, vous avez constaté qu'il y a des cas de violation, mais il n'y a pas d'action à ce niveau-là. S'ils ont constaté cela, ils écrivent à travers les œuvres et ils disent ce qu'ils sentent, ce qu'ils voient sur le terrain et l'occasion pour nous en même temps de prendre ces œuvres-là à la fin du concours pour pouvoir sensibiliser la société et en même temps faire un point aux autorités et leur dire à Sokodé par exemple ou bien à Kara, on a constaté qu'il y a ceci. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont les enfants eux-mêmes. Ce sont les enfants eux-mêmes. Alors, quel est le profil de ces enfants que cible le concours? C'est des enfants de 10 à 17 ans. 10 à 17 ans parce qu'on se dit qu'ils sont capables de s'exprimer aisément, de dire ce qu'ils ressentent. Et comme au Togo, on définit l'enfant par rapport à un être de moins de 18 ans. Donc on a décidé de rester entre la tranche d'âge 10 à 17 ans. Et pour cette 3e édition, vous êtes préoccupé par le harcèlement sexuel et le viol en milieu scolaire. Pourquoi?
Parce que c'est un phénomène qui grandit, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les établissements scolaires, dans la société. Et donc, il fallait offrir l'opportunité aux enfants de pouvoir nous dire ce qu'ils pensent du phénomène et ce qu'ils pensent également des actions réalisées et qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, quand on dit harcèlement sexuel et viol en milieu scolaire, c'est que les gens se disent, est-ce que cela existe? Avant, c'était tabou pour en parler. Et même parfois, ce n'est même pas possible de prononcer le mot viol dans certaines communautés. Et donc, on s'est dit, il fallait toucher cette problématique-là, amener ces jeunes-là à pouvoir dire ce qu'ils pensent du harcèlement. Probablement même qu'on va se retrouver avec des enfants participants victimes de harcèlement parce que lors des précédentes éditions, on a eu des enfants victimes aussi dans d'autres domaines. Et donc, c'est l'opportunité de les accompagner psychologiquement et tout, et de trouver des pistes de solutions pour pouvoir mettre un terme à ce harcèlement en milieu scolaire. Parce que quand on dit harcèlement ou viol, ça limite les enfants. Vous êtes victime de harcèlement sexuel, à un moment donné, peut-être que vos notes sont bonnes, mais après cet acte-là, chaque jour, vous posez la question, est-ce qu'il faudrait retourner à l'école? Est-ce qu'il faut aller? Est-ce que je dois aller encore me mettre en contact avec cette personne qui me persécute tous les jours? Et ce qui est bizarre, c'est que les parents ne se rendent pas compte de ce que vivent leurs enfants. Donc, ce qui est difficile pour pouvoir combattre le phénomène. Voilà pourquoi on a dit cette année, on doit mettre la lumière sur ce phénomène-là. Et cette année, vous choisissez la ville de Sokodé pour lancer la 3e édition de Miabedjena. Faut-il en déduire que cette région du Togo connaît de plus en plus ces cas de harcèlement et de viol en milieu scolaire? Pourquoi le choix de Sokodé? Oui, il y a assez de cas de violation des droits de l'enfant à Sokodé. Il y a assez de cas enregistrés en rapport avec le harcèlement et le sexuel et le viol en milieu scolaire. Et il y a aussi d'autres sujets qu'on relève du côté de Sokodé. Donc, on s'est dit, on va prendre Sokodé pour commencer la sensibilisation en ce qui concerne le harcèlement sexuel et le viol en milieu scolaire, parce qu'il y a d'autres régions également qui sont touchées, mais Sokodé d'abord. Parce que quand on dit harcèlement, il y a d'autres mots qui touchent. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous allez dans la région centrale, le principal problème, c'est le mariage précoce. Le mariage précoce qui découle souvent du harcèlement sexuel et du viol. Parce que vous êtes dans une famille où il y a une adolescente qui a été victime de viol. La famille automatiquement demande à l'auteur de l'épouser. Alors que ce n'est pas dans l'intention de l'enfant, c'est une mineure, n'a pas besoin d'être mariée précocement et tout. Et donc ce sont des événements liés, puis des sujets qui sont liés. Donc on s'est dit, il fallait prendre la région, commencer la sensibilisation à ce niveau, parce qu'on va toucher cette année. Il ne s'agira pas seulement du concours sur le harcèlement et le viol en milieu scolaire. Qu'est-ce que vous comptez y faire précisément? On fera des sensibilisations dans les établissements scolaires. On a choisi 3 établissements à Sokodé, des collèges publics, une école à Tchamba, et on a pris Bafilo, même si Bafilo n'est pas dans la région centrale, parce que cette année, on a eu assez d'informations sur des cas de viol au niveau de Bafilo. Donc on s'est dit, comme Bafilo est proche de la région centrale, même si c'est dans la Kara, on ira dans une école et également à Bafilo pour sensibiliser les élèves, les parents et les enseignants. Donc ça sera, la sensibilisation aura lieu dans le mois qui arrive, c'est le mois de mai, avant qu'on ne fasse la finale du concours Miabedjena le 16 juin à Sokodé. Donc voilà un peu. Alors vous parlez des mariages précoces qui parfois découlent de certaines pratiques coutumières avec une certaine complicité de certains parents. Est-ce qu'il ne s'agit pas pour vous aussi de cibler les parents eux-mêmes? Oui, c'est une occasion pour nous de toucher les parents parce que pour cet événement, on a impliqué les associations des parents d'élèves et il y aura les leaders religieux, les chefs traditionnels à nos côtés, les directeurs d'établissement, parce qu'on se dit, les parents doivent comprendre pourquoi on dit qu'il ne faut pas amener l'enfant à se marier précocement. Qu'est-ce que cela freine? Et quand l'enfant est victime de harcèlement sexuel et viol, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir? Il ne faudrait pas cacher la situation parce que quand on couvre un auteur, c'est qu'on laisse l'auteur
a fait d'autres victimes. Donc, c'est pour nous l'occasion de toucher assez de parents, de parler avec ces parents-là et de leur demander, puisque nous aussi on a eu l'occasion de faire la région, de fréquenter dans la région centrale, on connaît un peu les mentalités des parents à ce niveau-là. Et donc, on ira vers ces parents, mais tranquillement, parce qu'on ne va pas aller dire non, il ne faudrait pas forcer votre fille à se marier, mais expliquer aux parents pourquoi on dit laisser la fille fréquenter. Quand elle va fréquenter, elle va réussir, elle deviendra quelque chose pour vous demain. Après, elle va se marier. Quand votre fille est victime de viol, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aider cette fille-là à s'en sortir psychologiquement? Donc, c'est un peu ces idées-là que nous voulons apporter aux parents dans la région centrale. Alors, quand on parle de harcèlement, c'est vrai, le sujet est très récurrent maintenant. Quelles en sont les formes? Le harcèlement sexuel, le harcèlement surtout en milieu scolaire pour les enfants. Il y a le harcèlement physique, psychologique. Physique, c'est quand vous voyez un groupe de jeunes qui s'attaquent à un enfant qui est timide, qui n'est pas ouvert, un enfant qui est réservé. Et donc, on se dit, l'enfant, il y a cette question de virilité entre les garçons, par exemple. On se dit, l'enfant n'est pas capable de réagir comme nous. Et donc, psychologiquement ou physiquement, on agresse cet enfant. Maintenant, quand il s'agit de harcèlement sexuel, ce sont des attouchements ou même des baisers que la petite fille est là, elle ne s'attendait pas à ce que le garçon vienne ou bien l'encadreur fasse un geste qu'elle ne voulait pas. Et donc, il y a les baisers, les attouchements non désirés et parfois même ça va loin. C'est pourquoi on a mis le viol là-dedans. Il y a, la dernière fois, c'était à Bafilo où un enseignant a demandé à l'enfant d'amener ses cahiers et tout à la maison. Après, il a violé l'enfant. La petite ne s'attendait pas à ce que cette situation arrive. Donc, c'est un peu ces formes-là qu'on retrouve dans les établissements scolaires. Le harcèlement sexuel, le harcèlement physique, le harcèlement psychologique, ce qui fait que parfois, vous avez un enfant qui est très intelligent, peut-être au premier trimestre, au deuxième trimestre, vous ne retrouvez plus votre enfant. Il devient soit agressif ou il devient timide ou bien réservé. Et vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé, mon enfant a changé catégoriquement. Parfois, on frappe l'enfant alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter avec l'enfant pour comprendre la situation qu'il vit peut-être à l'école, avec ses camarades, avec les encadreurs, même avec les membres de la famille, parce que le harcèlement aussi vient au niveau de la maison. Et donc, c'est pour nous l'occasion de donner ces solutions-là, c'est d'ouvrir les yeux aux parents, aux encadreurs, aux enfants eux-mêmes, pour dire si, par exemple, vous êtes à l'école et un enseignant vous touche de telle manière et que vous n'êtes pas d'accord avec cela, voici ce que vous devez faire. Alors oui, justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez aussi pour objectif de dire aux enfants comment il faut réagir, et non seulement aux enfants, mais aussi aux parents dont les enfants auraient été victimes de ces cas? Tout à fait, parce que ce qu'on veut offrir aux enfants, c'est comment réagir, comment dénoncer. Parce que quand vous gardez le silence tue. On a eu des enfants qui se sont suicidés parce qu'ils ont été victimes de viol et de harcèlement sexuel. Ils ne supportaient plus l'environnement dans lequel ils étaient et donc ils étaient obligés de mettre fin à leur vie. Et donc pour nous, c'est l'occasion de dire aux enfants comment réagir face à ces situations-là et amener également les établissements scolaires à mettre en place un protocole de prise en charge des enfants victimes de harcèlement. Ce n'est pas seulement la prise en charge, il y a également la prévention. C'est-à-dire on amène les établissements à peut-être faire des sensibilisations à tout moment dans les classes pour dire si vous êtes victime, il faudrait faire ceci. Donc vous allez voir que le phénomène va commencer par regresser un tout petit peu dans les établissements scolaires. Donc l'idée c'est cela. Maintenant au niveau des parents, c'est comment réagir, qui toucher quand on se rend compte que son enfant a été victime de viol ou bien est victime de harcèlement sexuel dans son établissement scolaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a le dispositif Allo 10 11 ou gratuitement qu'on peut appeler pour dénoncer ces cas, mais les parents l'ignorent. Et très souvent, ces cas de harcèlement ou de viol font l'objet d'une certaine omerta, parce qu'on n'a pas la culture de la dénonciation. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir gagner ce pari? On va essayer parce que ça serait difficile parce qu'on est en Afrique et dans nos communautés, on n'a pas pour habitude de dénoncer pour dire ce que nous vivons. Et donc, ce que nous voulons, c'est ça, amener à briser le silence. Délier les langues. Oui, parce qu'il faudrait à un moment donné parler, parce que les enfants souffrent.
Les enfants souffrent, les jeunes filles souffrent, donc il ne faudrait pas... Aujourd'hui, on est en train de lutter pour leur leadership et si l'enfant doit continuer pas à vivre cette situation-là, je ne vois pas si l'enfant va réussir ou pas. Et il y a des enfants qui sont devenus des délinquants à cause du harcèlement sexuel et du viol. Des enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans les rues, j'ai parlé de 10 000 enfants dans les rues du Togo, plus de la moitié à Lomé. Quand vous posez la question à ces enfants, il y a certains qui sont victimes de harcèlement sexuel et de viol. Donc, il faudrait amener à dénoncer. Comment dénoncer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dire également que quand vous dénoncez, ce n'est pas seulement dénoncer, c'est que vous amenez les gouvernants à réagir parce qu'il y a des lois qui sévissent, il y a des lois qui punissent ces auteurs de harcèlement et de viol. On l'a compris. Merci à vous, Edwige Digbodi Apedo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.